Bienvenue tout le monde. Bonsoir. Fait que je vais attendre que tout le monde puisse s'installer. Je suis avec Marjorie. Là, ce soir, on va animer l'atelier ensemble. Fait que voilà. Allô, Christiane, Sylvie, Clément et Gabriel. Bonjour. Anne, allô. Donc, bienvenue. On va se laisser peut-être une petite minute là, pour que les autres qui voulaient nous rejoindre puissent le faire. Puis, on commence ça. Atelier sur le stress, sentiments anxieux, sommeil. Prenez-vous des notes si vous voulez prendre des petites recettes. Il va y avoir des idées de diffusion. Vous allez avoir des idées d'huile essentielle à utiliser aussi sur ce petit défi-là. On commence ça bientôt. En attendant, là, regardez, je vous ai mis en arrière le beau diffuseur Koala. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il est tellement cute. J'ai juste pas mis la petite musique là, parce que j'allais m'endormir. C'est tellement une belle musique douce. Mais vraiment cute la musique. À la limite, j'aime mieux même celle-là que nos autres diffuseurs pour enfants. Ils ont upgradé le niveau de musique. Bon, génial. Fait que je vais commencer. On enregistre ce soir pour que il y avait quelques personnes qui voulaient absolument participer, mais qui ne pouvaient pas être là. Fait qu'on va pouvoir le retransmettre l'enregistrement, mais c'est toujours retransmis de façon privée, un à un, là. Donc, ne vous inquiétez pas. L'idée, c'est que ce soir, on soit tout le monde ensemble et qu'on puisse échanger. S'il y en a d'autres qui sont disponibles et qui sont capables d'ouvrir votre caméra, ça va être le fun qu'on puisse voir vos visages. Allô, Vanessa, salut! Comme ça, ben, j'ai moins l'impression de parler tout seul. Là, Vanessa et Christiane qui se voient et qui se connaissent. Allô, Sylvie! Attends, Attends. Oui, c'est bon. Bonjour, Anne. Bon, fait que voilà. Fait que je vais introduire, puis Marjorie aussi va se présenter pour ceux qui ne connaissent pas Marjorie. Donc, mon nom, c'est Sophie Bruno. Je suis la fondatrice de Tel Quel. Donc, on s'est mis ensemble avec Marjorie pour vous apporter ce sujet-là. Les deux, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Puis, on adore partager des trucs et des solutions naturelles. On adore faire du bien aux gens avec des solutions naturelles. Puis faire connaître ça aux gens qui nous entourent. Donc, c'est maintenant notre travail et je suis vraiment fière de ça. Pour ma part, ça fait 4 ans que j'ai fait ce beau travail-là et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à partager ma passion. Fait que voilà, aujourd'hui, je vous présente Marjorie qui va dire un petit mot aussi là, pour ceux qui ne connaissent pas Marjorie. Oui, donc bonjour à chacune et chacun d'entre vous. C'est ça, moi je m'appelle Marjorie, je suis maman de 5 enfants et passionnée des huiles essentielles depuis maintenant 1 an. Et c'est ça, je me suis lancée dans l'aventure de partager autour de moi. Dans le fond, ce que j'apprends, là, puis dans le fond, tous les bienfaits, en fait, des huiles essentielles là, pour notre famille. C'est ça, donc ça fait quelques mois là, que je fais ça avec Sophie. Puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le faire, beaucoup de joie à partager autour de moi là, toutes ces belles richesses-là là, que les huiles essentielles nous offrent. Merci, Marjorie. Fait que voilà, on va commencer. Je vais vous partager mon écran, puis on va commencer ça. Comme je vous disais, si vous avez papier, crayon pour prendre des petites notes, il va y avoir... Oh, des imprimes écrans, c'est toujours pratique. Les imprimes écrans, vous allez voir, ils vont être... vous allez avoir beaucoup de recettes là, de diffusion qui vont vous être partagées. Fait que ça sera utile. Donc, voilà. Stress, sommeil et émotion, on peut penser à sentiments anxieux. C'est surtout là-dessus qu'on va se focusser aujourd'hui. Je fais on s'est présenté, voilà. Une petite introduction très courte aux huiles essentielles pour ceux et celles que ça serait dans les premières fois ou que ce serait quand même assez nouveau pour eux. Une huile essentielle, c'est quoi? Bien, c'est tout simplement un composé aromatique volatile qu'on va extraire d'une plante. Ça peut être extrait d'une écorce, d'une feuille, d'une fleur, d'une racine, même d'un fruit, ou bien d'un bois quelconque. Donc, on va aller chercher par soit la distillation, un processus de distillation, ou par la pression à froid, donc extraction à froid.
l'huile essentielle qui est comme le concentré de la plante dans lequel se trouvent plusieurs molécules qui sont thérapeutiques, qui ont des bons effets positifs pour notre santé. Et notre corps reçoit très bien ces composés chimiques-là parce que notre système est un petit peu similaire au système de la plante. Donc, pour notre corps, c'est très naturel de recevoir ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'effet secondaire quand on utilise les huiles essentielles. C'est pour ça qu'on peut avoir régulièrement le même effet. Même si on l'utilise plusieurs fois, notre corps ne s'accoutume pas à une huile essentielle comme il pourrait s'accoutumer, par exemple, à un médicament, puis finalement, on doit changer de médicament ou changer la dose. Ce n'est pas la même chose pour les huiles essentielles. C'est très naturel pour notre corps. C'est comme si ça se fond dans le reste de son organisme, puis ça s'assimile super bien. Donc, quelques petits points importants à savoir sur les huiles essentielles quand on commence à s'intéresser à ça. Premier point que je mentionne tout le temps, ceux qui m'écoutent, vous le savez, c'est la qualité, super important. Puis, on n'en parle pas assez, je trouve, autour de nous. Il n'y a pas de réglementation sur la qualité des huiles essentielles. Donc, malheureusement, on retrouve de tout sur le marché. 80% des huiles sur le marché sont altérées en général. Donc, plus ou moins 80%, ça, c'est une firme externe qui teste des lots d'huile essentielle qui ont fait cette constatation-là. Et donc, la première chose, c'est de s'assurer de sa qualité parce que vous allez voir tout à l'heure, on va le dire, ça rentre rapidement dans notre corps, ça rentre dans notre sang, ça traverse la membrane cellulaire, c'est super efficace, super puissant pour nous aider. Mais encore là, c'est ça, il faut avoir une bonne qualité parce que sinon, on va retrouver souvent des huiles qui sont diluées avec des huiles végétales qui sont rancies. On peut avoir des solvants qui se retrouvent à l'intérieur. On peut avoir des parfums, des fragrances. Il y a un petit peu de n'importe quoi, tout simplement parce que, comme dans toute chose, là, il y a beaucoup de gens qui cherchent juste, c'est ça, vous comprenez le principe. Bon, fait qu'on regarde notre qualité, premier point important. Autre chose, c'est que ça soit pris dans un réseau de cultivateurs mondial. Donc, que ça soit pris dans leur sol d'origine. Super important. Souvent, on va vouloir acheter local, mais il y a des choses comme les plantes qui ne poussent pas tous dans un même environnement. Donc, c'est super important d'aller faire des études avant. Il y a des études au niveau environnemental pour savoir c'est quoi le meilleur sol pour que la plante, quand elle pousse, elle soit vraiment à son plein potentiel, qu'elle ait été dans son sol d'origine pour qu'elle se soit développée à sa pleine capacité. Si, exemple, je pense à l'arbre à thé qui pousse en Australie, dans un sol qui est très, très humide, très, très chaud, mais ça fait que cette huile essentielle-là, elle devient hyper antifongique pour nous parce que toute sa vie, elle combat contre l'humidité, contre les insectes relatifs à ça. Donc, ça a vraiment un grand rôle. Puis nous, quand on va chercher son huile essentielle par la suite, bien là, c'est un petit peu comme si on va chercher son système immunitaire. Elle s'est défendue toute sa vie contre son environnement pour être forte. Donc, son huile essentielle, elle est remplie de bonnes propriétés antifongiques, par exemple. Fait que le sol dans lequel elle est cultivée, cette plante-là, cette matière première-là, est super important. Fait que oui, quand on a des huiles au Québec, au Canada, des huiles essentielles, on les utilise et on les met de l'avant. Mais sinon, on veut s'assurer que ça soit pris dans le sol d'origine où ce que ça doit être pris, mais plutôt que ça soit fait de façon équitable. À ce moment-là, c'est ça qu'on veut s'assurer. Et c'est une chose qui m'avait vraiment beaucoup frappé des huiles doTERRA, c'est qu'en arrière de la bouteille, tout le travail qui est fait avec les cultivateurs au début de la chaîne, c'est incroyable comment est-ce qu'on les soutient. On leur offre des prépaiements des fois pour les aider. On leur offre de partir avec un petit champ pour qu'ils puissent bâtir leur entreprise puis subvenir à leurs besoins, puis après ça, ils peuvent grandir. C'est vraiment fait pour redonner le pouvoir aux cultivateurs et non leur enlever leur pouvoir. Et ça, c'est vraiment magnifique. Ça, je pourrais en parler pendant des heures là-dessus, mais on ne va pas trop s'étendre là-dessus, mais c'est vraiment beau puis c'est important. Les huiles essentielles sont super puissantes. 50 à 70 fois plus puissants que les plantes. Donc, nos petites gouttes dans notre bouteille, elles font un long chemin. Souvent, c'est pour ça qu'on va les diluer dans une huile végétale. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est déjà puissant. C'est très, très concentré. Je l'ai dit tout à l'heure rapidement, lorsqu'on va les utiliser, les huiles essentielles, ça atteint notre cerveau limbique en 20 secondes. C'est le siège de nos émotions. Donc, par l'inhalation, c'est ce que ça va aller rejoindre le plus rapidement en 20 secondes, le cerveau limbique. Après ça, ça rentre dans le sang en 2 minutes.
Et en 20 minutes, ça a fait le tour de toutes les cellules de notre corps. Et ça a la capacité de traverser la membrane cellulaire. Ça veut dire que ça a la capacité d'agir sur l'extérieur de la cellule, mais aussi sur l'intérieur de la cellule. Donc, c'est vraiment plus complet comme défense, comme protection pour le corps, parce qu'il y a des menaces qui se développent à l'intérieur de la cellule, puis on a des menaces qui se développent autour de la cellule. Donc, l'huile essentielle est vraiment capable de travailler partout entièrement sur les cellules de notre corps. C'est pour ça qu'on voit vraiment des bons résultats. Maintenant, on rentre dans notre sujet du jour qui est le stress, le sommeil, les émotions. Puis, je ne vous demanderai pas de l'écrire, mais si vous auriez à noter, peut-être vous pouvez juste le faire dans votre tête sur une échelle de 1 à 10. Comment est-ce que vous gérez votre stress présentement? Comment est-ce que vous vous sentez impacté par votre stress? Est-ce que 10, c'est vraiment comme un gros problème pour vous présentement? 0, pas du tout. Évaluez-vous où est-ce que vous vous sentez là-dedans. Et après ça, c'est de voir un coup qu'on le voit, qu'on est conscient, ou peut-être même vous pensez à quelqu'un, ça peut être ça pour quelqu'un qui sera dans votre entourage un jour, puis vous allez pouvoir aussi l'aider en lui parlant de ces solutions-là. Le stress, ça a un impact vraiment fort sur notre corps, on le sait, hein, ça peut à long terme avoir des effets physiques néfastes pour notre corps. Même notre corps est vraiment fait de façon complexe, puis chaque hormone, quand on a une trop grande quantité d'hormones qui est sécrétée par les glandes endocrines, ça vient à un moment donné comme mélanger les choses dans le corps, ça peut venir déstabiliser, débalancer notre système. Puis c'est là qu'à un moment donné, on vient qu'on se sent déboussolé au niveau de nos émotions. Donc, le stress va premièrement, c'est sûr, amener une surproduction de cortisol qui va être produit par les glandes surrénales. Puis, à court terme, c'est pas pire. Pour un stress de courte durée, on en a besoin. C'est à ça que ça sert, notre cortisol. Hein? Notre corps est fait pour ça, il est capable de bien le gérer. Mais quand le stress devient répétitif, quotidien, récurrent, à un moment donné, c'est trop de cortisol dans notre corps. Puis c'est là que ça commence à se dégringoler, là, puis on commence à sentir des effets, des symptômes qui ne sont pas agréables. Donc, on vient qu'on épuise nos glandes surrénales, puis ça peut avoir un impact sur notre thyroïde, donc fatigue, prise de poids, des fois impossibilité à perdre du poids, plus d'irritabilité. Les hormones, vu qu'elles sont toutes reliées ensemble, bien, ça affecte la gestion de la faim et ça peut même aussi affecter la gestion de l'insuline aussi. Puis, si on le sait, stress, sommeil, c'est aussi beaucoup relié. La gestion de sommeil est souvent affectée à cause d'une trop grande quantité de cortisol causée par le stress. Puis, quand on est trop dans grosse dose de cortisol, bien là, c'est notre corps, il n'a pas la capacité de créer la mélatonine qui nous aide à se reposer, à s'endormir parce qu'il est concentré à monter une poussée d'adrénaline avec notre cortisol, donc nous garder en éveil. Donc, c'est sûr que souvent, par défaut, on dort moins bien. Fait que là, on va regarder ensemble des solutions qui sont vraiment adaptées pour le stress et les sentiments anxieux. Je vais laisser Marjorie vous en parler. Donc, c'est ça. Donc, là, vous voyez, c'est la collection adaptive. C'est une collection qui contient 3 produits. C'est vraiment une gamme à connaître là, si on vit avec, si on a des besoins là, au niveau du soutien pour le stress, sentiments anxieux, santé mentale. C'est une collection qui est conçue pour ça. Donc là, on a les gélules adaptives qui sont disponibles. Je vais juste faire une petite parenthèse. Là, les gélules adaptives, on peut se les procurer à l'entrepôt des États-Unis, puis les 2 autres, c'est au Canada, en tout cas dans les 2. Et puis, donc, c'est ça. Dans la gélule adaptive, qui est une gélule pour, c'est ça qui va calmer, qui va favoriser les sentiments positifs. On retrouve l'huile essentielle de lavande, de coriandre, d'orange sauvage, de fenouil et des extraits de plantes et du GABA. Donc, le GABA, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est un neurotransmetteur
qui aide à faire des connexions dans le cerveau pour éviter les dérapages là, quand on se sent tout pris dans beaucoup d'émotions. Si notre taux de GABA est trop bas, si notre taux de GABA dans notre cerveau est trop bas, on va avoir tendance à avoir de la misère à s'adapter au changement. Donc, c'est vraiment génial que doTERRA aille penser à mettre ça dans la gélule, en plus des huiles essentielles et des extraits de plantes. C'est ça, ce n'est pas les mêmes huiles essentielles qu'on retrouve dans le 15 ml. Là, je vais en parler plus loin. Le 15 ml, lui, ne se prend pas à l'interne. Donc, c'est ça. Les gélules, ça aide au focus. Aussi, là, dans le fond, en plus d'aider à calmer là, les sentiments anxieux, puis d'aider à s'adapter au changement, c'est ça. Ça aide au focus là, si on se sent éparpillé un peu. C'est un autre bénéfice. On peut en prendre 1 ou 2 gélules par jour au besoin. On peut en prendre en prévention quand on sait qu'on va vivre, on s'apprête à vivre une période plus stressante. Là. Par exemple, moi, quand on se prépare là, à nos vacances familiales en camping, là, je veux être sûre d'être bien préparée et tout ça. Puis c'est à chaque année une période où est-ce que je me sens vraiment envahie par beaucoup de stress et de sentiments anxieux, puis ça me gâche la vie. Donc, c'est ça. Cette année, j'ai pris mes gélules adaptives en prévention et pendant, puis ça l'a super bien été. Fait que vraiment, moi, ça a été comme une petite révélation, là. Ça a changé ma dynamique. Et oui, donc c'est ça. Fait que c'est ça, ça fait le tour pour ça. Donc là, on a le 15 ml. Ça, c'est le mélange qui contient, c'est la synergie. Elle contient de l'orange sauvage, de la lavande, du copaïba, de la menthe verte, du magnolia, du romarin, du néroli et du copalme d'Amérique. Donc, c'est un mélange d'huile essentielle. L'orange sauvage, elle va rehausser l'humeur. Puis, parce que c'est un agrume. Puis, on a des huiles aussi qui vont être plus calmantes, comme la lavande, le magnolia. On a aussi d'autres qui sont plus dynamisantes. En tout cas, c'est vraiment un beau petit mélange. Là, ça sent super bon. Puis, c'est ça. Donc, ça, c'est super à diffuser. On pourrait penser à le diffuser quand on travaille. Ou dans les temps d'études avec les enfants pour la période de devoir, par exemple. On pourrait aussi penser à le diffuser dans la voiture si on a un petit diffuseur pilote là, portatif pour la voiture. Ça peut être bien aussi parce que, dans le fond, ça favorise le calme, la tranquillité, puis ça diminue les sentiments anxieux, ça rehausse l'humeur. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est vraiment comme... une belle huile là, qui va comme aider à nous poser, puis focusser, puis être positif. En tout cas, moi, je trouve que ça sent vraiment bon. J'aime beaucoup le diffuser là, un peu à tout moment dans la journée. Voilà. Puis là, il manque une petite diapo là, sur le roll-on. Bref, dans le fond, le roll-on ou le rouleau à billes, là, dans le fond, c'est la même synergie là, que le 15 ml, mais il est dilué avec de l'huile de coco fractionnée, donc il est tout prêt pour mettre au niveau topique. Justement, je l'ai ici. En fait, j'aurais pu le montrer. Donc, c'est ça. Moi, je m'en suis mis tantôt là, sur les poignets comme ça. Puis après ça, on prend des bonnes inspirations. Puis on a comme le maximum là, de qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme bénéfice. C'est super pratique un roll-on parce que c'est pas gros, c'est prêt pour s'en servir. On peut le traîner au travail, dans la sacoche, dans l'auto. On peut penser dans le coffre à crayon des enfants, s'ils en ont besoin, à l'école. Donc, c'est ça. Je regarde mes notes pour juste rien oublier, là. Donc, c'est ça. On peut penser à en mettre dans des moments de transition qui sont particulièrement stressants. C'est ça. On en met sur les points de pulsion, comme par exemple, justement, les poignets, ça peut être derrière les oreilles.
c'est ça, il faut juste faire attention, vu qu'il y a des agrumes, c'est photosensibilisant, donc il faut faire attention de ne pas s'exposer directement au soleil quand on en met sur notre peau. C'est ça, j'avais envie de vous raconter une autre petite anecdote. Là. Une nuit, je m'étais réveillée parce que moi, j'ai un bébé là, qui a presque 17 mois, puis je l'allaite encore la nuit. Donc, je me réveille assez fréquemment. Puis une fois, je me suis réveillée, puis pour je ne sais pas quelle raison, je me sentais vraiment pas bien, tu sais, tout comme un fond d'anxiété, tu sais. Je ne savais pas trop d'où c'est que ça sortait, tu sais. Puis là, j'ai pensé à aller prendre mon roll-on. Je m'en suis mis derrière les oreilles, sur les poignets. J'ai pris des bonnes grandes inspirations. Puis, je ne vous mens pas, là, en 15-20 secondes, là, j'ai vraiment, tu sais, j'ai senti que ça calmait là, cette bulle de sentiments anxieux. Là, puis, j'ai pu me rendormir toute paisible. Ça a été comme wow, tu sais. Fait que c'est ça. Depuis ce temps-là, moi, déjà avant l'adaptive, là, moi, j'ai connu les huiles essentielles avec l'adaptive, là. Fait que je suis comme, moi, c'est une de mes huiles chouchou, vraiment. Donc, voilà, ça fait le tour de ce que j'avais. Ah, je voulais rajouter, c'est vrai, pour le 15 ml, on peut en mettre sur des bijoux de diffusion, ceux qui en ont, là. C'est ça, il faut juste faire attention si nos bijoux de diffusion, ils touchent à notre peau, puis que il ne faudrait pas s'exposer au soleil, dans le fond. Parce que même si on n'en a pas mis directement sur notre peau, il y en a sur les bijoux de diffusion. Il ne faudrait pas que ça cause des dommages à notre peau à cause du soleil. Yes, ça sent tellement bon, l'adaptive. C'est comme un mélange d'agrumes puis d'un petit côté sucré. Là, c'est vraiment une belle odeur. Je vous partage un tableau ici. En passant, si vous avez des questions, là, vous pouvez utiliser le chat en bas. Hein? On va voir vos commentaires. Questions aux commentaires, là, allez-y, gênez-vous pas. Je vous ai fait un petit tableau ici pour évaluer des fois parce qu'on pourrait être confus dans l'utilisation de certaines huiles essentielles. Il y en a qui se ressemblent, il y en a qui ont des propriétés similaires. Premièrement, la chose qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous différents. Fait que notre corps réagit différemment. Il y en a qui vont utiliser de la lavande, puis j'ai des clientes qui m'ont dit, une entre autres qui m'a dit, quand j'utilise la lavande, là, c'est comme si j'ai 300 livres qui me tombent dessus mes épaules. C'est comme si je viens comme toute relax en utilisant la lavande. Puis il y en a qui utilisent la lavande, puis ça leur fait l'effet contraire. Ils se sentent agités. Donc, la majeure partie du temps, la lavande, c'est relaxant pour un grand pourcentage des gens. Mais notre corps est différent et on réagit différemment aux huiles essentielles. Donc, vous allez vous-même découvrir laquelle qui vous fait le plus de bien. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas vraiment je veux dire, à moins que vous ayez une allergie quelconque précise, mais il ne peut pas avoir d'effet secondaire grave. Tu vas juste sentir que non, ça ne me fait pas du bien ou ça ne fait pas les effets que je veux. Tu sais, j'aime ça, ça sent bon, mais ça ne fait pas ce que je veux. Ou bien, celle-là, je vois vraiment que, aïe, wow, quand j'utilise ça, là, tu sais, je me sens déchargée, là, je me sens apaisée. Donc, allez-y, faites-vous confiance, faites des essais, ça, c'est sûr et certain. Mais pour vous donner une idée, le tableau, exemple, tout ce qui est en haut de ce tableau-là, les deux huiles du haut, c'est lorsqu'on se sent plus fatigué. Et si je vais en haut vers la droite, fatigué mais sans passion, donc on va avoir à ce moment-là une huile essentielle qui va venir être stimulante. Si je me sens fatiguée, sans passion, donc démotivée, manque de passion, je vais vouloir aller chercher une huile qui est stimulante, qui est vivifiante, qui est motivante. Donc, on pourrait penser au Citrus Bliss. On pourrait penser aussi au Motivate. On pourrait penser à l'orange sauvage. Si je me sens fatiguée, mais fatiguée par un manque épuisé, là, je ne suis pas en paix, j'ai beaucoup de choses qui tournent dans ma tête, donc sans quiétude, on va pouvoir penser au Sérénité, qui est notre mélange de l'essentiel, qui est calmant, relaxant, apaisant. Pour plusieurs, la lavande aussi, ça pourrait être une autre belle solution. Vous allez voir à la fin, il va y avoir un tableau avec plein d'huiles essentielles là, reliées à différents sentiments pour que vous puissiez ça soit plus facile de faire une sélection. En bas, quand on se sent stressé, mais sans quiétude, donc si je suis stressée puis je suis comme un peu angoissée en même temps, là, on va pouvoir penser à utiliser notre huile balance qui est extraordinaire pour ça, pour se calmer, pour se poser, pour se stabiliser. C'est une huile qui est très rassurante. C'est avec des huiles essentielles boisées. Donc, tout ce qui est boisé, sapinage, c'est vraiment rassurant, ancrant.
C'est comme si moi, je dis tout le temps que ça me donne l'impression d'avoir une grosse couverture réconfortante. Là. C'est vraiment réconfortant comme huile essentielle. Donc, quand on se sent stressé puis angoissé, sans quiétude, on peut penser à la synergie balance. Ça, je me sens stressée, mais stressée, démotivée. Là. Tu sais, des fois, on a tellement un stress qui nous pèse que la motivation n'est pas là, la passion n'est pas là. On a un mélange qui est à veille comment, voyons, j'ai perdu mon mot. J'ai juste éliminé dans la tête, mais c'est pas, c'est pas ça le mot, mais en tout cas, qui est à veille de ne plus se vendre. Puis la raison, je vais vous la dire, parce que je trouve que c'est une magnifique raison. Dans ce mélange-là, on trouve du bois de santal, entre autres. Quelqu'un m'a shooté le mot, je vais aller voir. Continuez, merci. C'est ça. Élévation, c'est ça. Il y a du bois de santal à l'intérieur, puis le bois de santal, c'est une ressource que doTERRA cherche à protéger. Donc, ils ont comme fait un brainstorming pour voir là, les mélanges où ce qu'ils mettaient du bois de santal pour ramener ça vraiment à une utilisation plus qui allait apporter une protection à la ressource, dans le fond, parce que c'est vraiment un grand souci de ne jamais épuiser les ressources, de prendre soin de notre belle planète. Donc, pour cette raison-là, ils ont décidé qu'ils allaient discontinuer le mélange élévation. Mais pour l'instant, il en restait encore jusqu'aux dernières nouvelles. Fait que si vous voulez en profiter, c'est le temps d'aller l'essayer. Il était tellement aimé, ce mélange-là. Sinon, on peut penser au cheer, qui serait une belle alternative aussi pour remplacer l'élévation. Fait que ça, c'était des idées. Puis aussi, ça vous donne aussi une façon de un peu analyser comment on se sent. Des fois, on dit je suis fatiguée, mais finalement, c'est du stress, puis c'est un manque de motivation. Mais plus on est capable d'être précis, plus on va prendre l'habitude d'aller chercher une huile encore plus précise. Fait que Marjorie, je vais te laisser faire cette partie-là. C'est bon. Donc, c'est toujours le fun d'avoir des idées de mélange à diffuser parce que des fois, c'est beau avoir des huiles essentielles, mais on ne sait pas trop comment les mélanger ensemble, dans le fond, pour que ça donne de quoi qui sent bon et qui fait du bien, surtout. Donc là, ici, c'est quelques idées. En premier, on a le Adaptive et Orange Sauvage. On en a parlé là, déjà du Adaptive. Mettons, on pourrait qualifier là, ce mélange de diffusion-là comme un mélange pour calmer les sentiments anxieux puis élever l'humeur. L'orange sauvage va aller rehausser l'humeur. Donc, ça serait ça. Ensuite de ça, il y aurait le balance et orange sauvage qui sent super bon. Là. Moi, l'adaptive orange sauvage, balance orange sauvage, là, c'est deux mélanges que je fais vraiment super souvent. J'aime beaucoup ajouter de l'orange sauvage un peu partout, en fait. Et donc, c'est ça. Fait que ce mélange-là avec le balance, ça serait plus ancrant et avec de l'énergie positive là, de l'orange. Ensuite de ça, le mélange très complet de Citrus Bliss, bois de santal, pamplemousse et élévation. Bon, c'est ça, élévation pour ceux qui l'ont ou qui voudraient l'avoir. Sinon, ça pourrait être remplacé par autre chose. Moi, je n'ai pas essayé là, ce mélange-là, mais ça semble vraiment super. Vraiment, tu sais, avec beaucoup d'agrumes pour se remettre sur le piton, là, puis vraiment être super positif, là, plein d'énergie positive. Ensuite de ça, on a le Forgive, Balance et Easy Air, qu'on pourrait dire que c'est ancrant et équilibrant, dans le fond, parce que le Forgive va être je cherche mes mots, équilibrant. Le balance va être ancrant. Le Easy Air aussi qui va comme amener de la fraîcheur. Là, fait que c'est ça doit être super. Il y a le Peace, là, il y a un commentaire. Okay. Il y a le Peace, Balance et Vétiver qui serait notre mélange vraiment là, pour avant le dodo, pour vraiment relaxer puis tout ça. Le Forgive et le Peace, c'est des synergies qui ont été conçues pour le support émotionnel. Je trouvais ça intéressant à mentionner. Donc, c'est ça. Ouais. Good. Merci. Ça a l'air bon, hein? Laquelle là, qui vous inspire le plus là-dedans? Là? Moi, j'irais avec... il me semble que j'aurais envie d'essayer la grande, le Citrus Bliss, bois de santal, pamplemousse. Citrus Bliss, bois de santal, pamplemousse, élévation. J'ai plus d'élévation, par exemple.
je le remplacerai par mon cheer, mon fameux cheer. Et ça, c'est comme ça aussi avec les diffusions. Hein. C'est correct que vous... voyons, je l'aime bien avec mes PowerPoint. C'est correct que vous les adaptiez aussi avec votre couleur. Ça va sentir différent, puis ça sera votre création. Il n'y a pas de danger là, à mélanger des huiles ensemble. Maintenant, un autre outil qui est vraiment génial pour lorsqu'on a un petit peu plus de misère avec le sommeil, les gélules Sérénité. C'est des gélules, oui, avec des huiles essentielles, mais surtout avec des extraits de plantes. Fait que ce n'est pas juste des huiles qu'on a mis en capsule. Il y a des extraits de plantes qui sont calmantes, qui favorisent le sommeil, la relaxation. C'est seulement des plantes, donc qui viennent vraiment juste de la nature. Puis ce que ça fait, on va le prendre, c'est une petite capsule qu'on va prendre, 1 à 2 capsules, 30 minutes à peu près avant d'aller se coucher pour s'endormir plus facilement, avoir un sommeil plus récupérateur, pour aider à calmer le système nerveux. Puis ce n'est pas un somnolent, ce n'est pas comme un médicament là, pour le sommeil où on prend ça puis on vient inapte après 30 minutes, là, on est comme on ne se peut plus. Non, c'est vraiment juste pour se détendre, pour se calmer, pour préparer notre corps, puis à ce que notre corps ait plus comme les ressources qu'il a besoin pour se reposer. Fait que c'est vraiment en douceur. C'est jamais rien comme qui nous arrive avec une masse, là. La nature fait ça en douceur. Fait que ça l'aide aussi à réduire le stress. Il y en a qui vont aimer les prendre dans la journée, même pour des moments stressants. Fait que c'est sûr que si je suis très stressée, ma capsule Sérénité ne va pas me rendre, va pas m'endormir. Ça va juste faire descendre mon système nerveux d'une coche. Fait qu'ayez pas peur, mettons, au travail, ou mettons, vous sentez, ou à la maison, peu importe, vous sentez un moment vraiment une pression, stress intense, vous avez le goût d'essayer une capsule Sérénité. Mais si votre système nerveux est déjà craqué, ça va juste aider à calmer. Donc, vous ne tomberez pas endormi, ça va juste aider à prendre les choses un petit peu plus en douceur. Puis, le soir, à ce moment-là, ben, avant le dodo, c'est sûr que ça va favoriser un bon sommeil. Fait que ça, c'est vraiment le fun. On a des beaux commentaires aussi. Il y avait une étude clinique qui avait été faite de 6 semaines où il y avait eu constatation. Donc, il y avait toujours un groupe placebo puis un groupe qui est contrôlé. Puis finalement, l'étude avait démontré vraiment une amélioration, donc un sommeil plus récupérateur. Les gens se sont sentis beaucoup plus reposés, revigorés après leur nuit de sommeil. Fait que c'est toutes des choses qu'on est bien content d'avoir quand on a de la misère à dormir. Puis ça, tout le monde le sait, mais des fois, ça fait du bien de faire un petit rappel. C'est sûr que si on a des défis avec le sommeil, il faut voir aussi autour, c'est quoi les autres choses qu'on peut faire parce que tout ne réside pas dans une goutte d'huile essentielle. Là. Moi, mon travail, c'est de faire connaître les huiles essentielles, donc c'est sûr que c'est ma passion, j'aime ça d'en parler, mais il y a des habitudes quotidiennes qui sont super importantes. D'avoir un horaire stable le plus possible. C'est sûr que notre corps, il se reconnaît plus facilement quand c'est répété. Notre alimentation, ça joue beaucoup. Si on mange des collations beaucoup le soir, la digestion travaille, donc on a plus de la misère à s'endormir. Fait que ça peut être quelque chose qui peut venir entraver aussi notre qualité de sommeil. Bouger quotidiennement va favoriser un bon sommeil. Des fois, bouger trop tard dans la journée peut nous nuire au niveau de notre sommeil. Fait que c'est trouver le bon moment pour chacun, mais c'est sûr et certain que prendre l'habitude, que ça soit juste un 15-20 minutes où on a augmenté notre rythme cardiaque, c'est suffisant. Dr. Hill nous partageait que seulement d'augmenter son rythme cardiaque, c'était suffisant et ça faisait une différence. Des fois, on pensait faire de l'exercice, là, on se voit dans un gym avec de la muscu. Non, c'est juste faire un exercice qui va augmenter ton rythme cardiaque pendant 15-20 minutes dans la journée. Ça peut être monter les marches 10 fois avec ton panier de lavage. Ça compte, OK? Fait que ça fait du bien. Mais aller marcher en plein air, c'est encore mieux. Donc, se trouver nos bons moments, puis limiter le temps d'écran. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça a un impact. La lumière bleue de nos écrans, c'est comme si ça fait à croire à notre cerveau qu'on est encore en plein jour. Fait que ça vient dérégler un petit peu le cycle de la mélatonine, puis de nous aider, justement, c'est ce qui est supposé nous aider à tomber endormi le soir. Fait que, si on a des petits défis, des fois, on peut se donner le challenge d'enlever nos écrans 2 à 3 heures avant le dodo. C'est ce qui serait l'idéal. Une autre gélule qui est super intéressante à avoir, c'est les gélules de copaïba ou l'huile essentielle de copaïba. Dans ce cas-là, c'est vraiment l'huile essentielle qui est mise dans une gélule. Fait que des fois, c'est juste pour le côté pratique, c'est vraiment la même chose. Vous pourriez vous-même mettre votre huile essentielle dans une gélule. Ça serait pareil. Vous pourriez prendre le copaïba, mettre 2 gouttes sous la langue en huile essentielle. Ça va être pareil. Ou le mettre dans un petit
fond de verre d'eau, la même chose, OK? Fait que c'est vraiment juste pour le côté pratique qui se fait en gélule. Mais le Copaiba, là, c'est un calmant pour le système nerveux qui est très, très puissant. Ça vient toucher au système endocannabinoïde. Fait qu'un petit peu comme voyons, on va-tu dire? Je ne veux pas dire le pot, mais... CBD? Oui, c'est ça, le CBD qu'on retrouve dans le fameux, le fameux pot, mais ça ne l'affectera pas le cerveau. Donc, quand on prend la molécule qui est dans le Copaiba, qui est du BCP, ce qu'ils ont remarqué, c'est que c'est complètement naturel, ça vient de la résine d'un arbre, mais ça vient toucher le même récepteur que le CBD. C'est complètement naturel. Et là, ben là, il n'y a pas de THC, qui est la substance qui vient faire les petits buzz au cerveau. Donc, inquiétez-vous pas, vous ne ferez pas des buzz au travail. Mais ça vient tout simplement calmer. Donc, vraiment, c'est super merveilleux pour les sentiments anxieux. Si vous avez des gens autour de vous qui ont des troubles anxieux, c'est vraiment puissant pour ça. On va pouvoir utiliser 1 à 2 gouttes de Copaiba, soit directement sous la langue, dans de l'eau, dans du jus, ou 1 à 2 capsules dans la journée au besoin pour aider à calmer notre système nerveux. Mais en plus de ça, ça a des très bons effets pour le système articulaire et musculaire. Fait que si vous avez des petits inconforts, il y en a qui vont le prendre spécifiquement pour ça aussi. Et lorsqu'on l'utilise en huile essentielle, elle va nous servir à d'autres choses au niveau topique. Donc, la peau, exemple, la mettre dans notre crème de jour, avoir comme d'autres effets là, positifs. Donc, pour l'hydratation, apaiser la peau, tonifier la peau, c'est vraiment une superbe huile là, pour la peau du visage aussi. Mais elle a cette belle propriété-là d'être merveilleuse pour le système nerveux. Fait que je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Oui, super. Donc, on va aller à l'autre. Puis, tu sais, comme je dis souvent dans mes ateliers, là, on aime partager les huiles essentielles, on aime vous partager les découvertes, des choses qu'on apprend. On a la chance d'être backé par une entreprise qui est remplie de spécialistes où ce qu'on a des belles formations régulièrement, mais ceci dit, on n'est quand même pas des professionnels de la santé. C'est sûr qu'en tout temps, ce que votre médecin vous dit, vous prescrit, ça a toujours priorité. Vous faites vos choix, c'est votre santé, vous êtes responsable. Puis, mais parfois, et même de plus en plus, les médecins sont ouverts à travailler en collaboration avec vous pour commencer à intégrer des solutions naturelles. Puis ça se discute avec notre médecin, là. Puis vous pouvez leur apporter ce que vous avez vu, ce que vous aimeriez commencer à apprendre, puis lui demander son point de vue, là. Ils sont capables de vous aider et vous accompagner là-dedans. Fait que Marjorie, je te laisse cette partie. Parfait. Donc, moi, je fais la partie là, un peu hibernation. On se prépare là, pour avoir un bon dodo le plus récupérateur possible. On ne s'invente pas des heures de sommeil, là, mais si on peut aider à mieux s'endormir, mieux dormir, un meilleur sommeil, c'est toujours le bienvenu. Donc, première huile, c'est l'encens. Donc, l'encens, elle est parfaite pour la fatigue mentale. C'est ça, quand on se sent surchargé mentalement, là, on peut se mettre 1 goutte d'encens dans la main, frotter nos mains ensemble, puis se faire un masque comme ça, puis prendre des grandes inspirations là, pendant, je ne sais pas, 10, 15, 20 secondes. Puis, c'est ça, pour sentir vraiment un effet là, apaisant. Recentrant. On peut aussi mettre une goutte, on peut se masser les pieds, en fait, là, avec l'encens, ou on pourrait s'en mettre 2 gouttes sous la langue aussi, ça serait possible. C'est ça. Celle-là, on va moins la diffuser. Bien, on peut la diffuser, mais c'est juste que c'est une huile qui est très précieuse. Fait que, on va essayer de l'utiliser avec parcimonie, là, de façon plus optimale. Il y a d'autres huiles qui sont géniales à diffuser là, aussi, là, comme l'encens. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, on a le vétiver qui est super aidant pour les problèmes de sommeil. On pourrait penser à le prendre en massage sous les pieds, là, le mélanger avec de l'orange sauvage et de la lavande. C'est ça, super agréable, super calmant.
C'est ça. Moi, personnellement, mon mari, le vétiver, c'est vraiment quand il a senti cette huile-là, là, il a comme eu un gros coup de cœur. Il a fait comme ah, oui, c'est ça, là, ça le calme instantanément. Là. Il aime tellement ça là, que même, petite parenthèse, là, j'ai fait un déo en spray. Puis c'est l'huile essentielle que j'ai mis dedans. Puis là, il est comme tout content parce qu'il sent le vétiver. Fait que c'est ça. Donc, ensuite de ça, il y a la bergamote. Le déo, ça n'a pas rapport avec le sommeil, c'était juste pour dire qu'il aimait vraiment ça. Bref, donc c'est ça. La bergamote, des idées d'application, comment qu'on pourrait s'en servir? On pourrait la prendre en tisane le soir. Donc, de l'eau chaude. On prend l'eau chaude, il ne faudrait pas qu'elle soit trop chaude. Il faut qu'on puisse mettre notre doigt pendant comme 3 secondes sans que ça nous fasse mal. Sinon, c'est trop chaud, puis ça va comme aller un peu détruire là, les molécules actives là, pour, dans le fond, les belles propriétés qu'on veut là, des huiles essentielles. Donc, de l'eau chaude, mais pas trop chaude, avec du miel puis une goutte. Moi, le soir, j'aime bien me masser avec de l'huile de coco fractionnée. Je mets une goutte de bergamote, une goutte de balance, puis je vais me masser le cou puis le haut des épaules. Ça sent bon, c'est vraiment comme apaisant, puis vraiment, je glisse dans le sommeil là, super bien et de bonne humeur. Parce que la bergamote, c'est un agrume, hein, fait que c'est ça. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, il y a la camomille romaine qui peut être autant utilisée, on peut y penser, même pour les petits bébés, autant les petits bébés que les adultes. C'est ça, elle peut se prendre à l'interne, mais juste petite parenthèse encore, là, on ne donne jamais d'huile essentielle à l'interne à des enfants en bas de 6 ans. C'est très important. Quand je parle de bébé, c'est plus des petites diffusions là, très sécuritaires ou un petit roll-on là, bien dilué là, pour l'âge. Donc, c'est ça. Donc, on pourrait la prendre aussi, là, se faire une tisane avec de l'eau chaude, une goutte de camomille, une goutte de lavande et du miel. C'est super calmant, là. Fait qu'on pourrait prendre ça avant d'aller se coucher pour se préparer tranquillement. Moi, la camomille romaine, là, j'en mets toujours dans nos roll-on pour le dodo, là, que ce soit pour moi, pour les enfants. C'est ça. Puis c'est aussi ça là, que je diffuse. Là, j'ai un petit diffuseur passif là, dans la chambre de mon bébé. Puis une goutte de camomille romaine. Là, puis c'est super. Puis c'est ça. Puis en tout cas, moi, une expérience que j'ai eue avec la camomille romaine, là, une fois, je m'étais mis une goutte dans la main. Puis je m'étais massé la nuque, puis j'avais inspiré après ça. Puis je ne savais pas trop à quoi m'attendre. C'était dans mes débuts, là, avec les huiles essentielles. Puis au bout de 15 au bout de 15 minutes, là, je luttais là, comme pour ne pas glisser dans le sommeil. C'était pas comme une fatigue lourde là, de fin de journée pénible. Là, c'était vraiment une belle fatigue. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu ça. Puis, c'est ça. Mais là, il était comme trop tôt pour que je me couche. Fait que j'ai lutté parce que je ne voulais pas me coucher tout de suite. Mais en tout cas, ça a fait comme wow! C'est vraiment intéressant et puissant, la camomille romaine. Donc, c'est ça. Puis, on peut aussi combiner plusieurs applications. C'est encore plus efficace. Donc, si on le prend, mettons, à l'interne, soit dans une tisane ou en dessous de la langue, on peut aussi penser, c'est ça, à le prendre en massage sous les pieds, exemple, ou on pourrait en mettre sur du sel d'Epsom dans un bon bain chaud aussi. C'est très relaxant. Puis après ça, en diffuser aussi là, dans notre chambre à coucher. Puis, c'est ça, dans le fond, ouais. Puis avec ça, on se favorise là, un bon dodo. Oui, camomille romaine, là, autant qu'elle est puissante, elle a des propriétés sédatives, fait elle induit le sommeil. Ça, pour ceux qui ont des défis avec ça, c'est une belle huile. Mais en même temps, elle est puissante, mais vraiment, vraiment douce pour vos petits bébés, comme Marjorie a dit. Fait que c'est souvent les premières huiles qu'on va utiliser pour les petits bébés bien dilués. Génial. On arrive vers la fin. Peut-être, encore une fois, je vous pose 3 questions. Vous répondez dans votre tête, voir comment vous vous situez par rapport à ça. À quelle fréquence, 0 étant pas du tout, 10 étant c'est un gros problème pour moi, à quelle fréquence êtes-vous conscient d'être stressé dans votre vie quotidienne? Est-ce que vous avez plusieurs épisodes dans une journée de stress que vous sentez?
pouvez vous mettre un chiffre de 0 à 10. Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par la qualité de votre sommeil? Est-ce que c'est un gros problème pour moi, la qualité de mon sommeil, ou pas du tout, ça va bien? À quelle fréquence vos émotions vous semblent-elles difficiles à gérer au niveau émotionnel, plus des montagnes russes au niveau des émotions? En ayant mis un chiffre là-dessus, ça va vous indiquer vers quelle huile essentielle aller. Tu sais, plus que, mettons, les questions, s'il y en avait qui se rapprochaient du 10, bien, on va pouvoir savoir, est-ce que je me tourne plus vers des huiles au niveau du stress, plus au niveau du sommeil? Est-ce que plus au niveau d'être, les émotions, ça pourrait être plus au niveau d'être ancrant, équilibrant, tout ça. Fait que je vais vous montrer un tableau après que vous allez pouvoir faire un imprimé écran puis conserver ça. Ça va vous aider vraiment beaucoup. Juste avant, on fait un petit tour dans notre cerveau au niveau de l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est comme la petite mini-tour de contrôle de notre cerveau. Puis quand il est stressé, il va ordonner au cerveau d'envoyer des hormones de stress. Puis lui, il est conçu pour nous protéger. Mais quand le stress est fréquent ou prolongé, bien là, ça vient, comme on disait au début, que ça a des effets dévastateurs sur notre bien-être physique et mental. C'est pas juste dans la tête, c'est qu'éventuellement, même au niveau physique, on peut en ressentir si ça se maintient, le stress. Puis souvent, les symptômes qu'on va pouvoir voir quand c'est du stress qui revient souvent, pas un moment, un épisode de stress une fois de temps en temps, mais quand ça revient souvent, bien, on est plus irritable, on peut avoir vraiment un petit peu plus des sentiments anxieux, pensées plus sombres, des tensions à la tête, de la misère à dormir, on se sent fatigué. Le système immunitaire même va en prendre un coup souvent à la longue. Quelqu'un qui est régulièrement stressé, son système s'affaiblit aussi. On peut voir une différence dans la pression artérielle, plus de difficultés à se concentrer ou même au niveau digestif, c'est vraiment relié. Fait que c'est voilà. Fait que des fois, on, je trouve que c'est pas assez dit d'aller travailler à la source. C'est quelqu'un qui aurait, exemple, un problème de digestion. Je trouve que c'est pas assez dit que ça pourrait être lié au stress. C'est de juste amener la réflexion. Est-ce que ça peut être parce que je vis des moments de stress aussi? Tu sais, bien sûr, on consulte quand on a besoin de consulter, mais nous-mêmes, personnellement, d'aller faire une petite analyse, de dire plus loin, la source, ça serait quoi? Parce que des fois, si je peux mettre puis m'aider avec des choses naturelles au niveau de la source, bien peut-être qu'au bout de la ligne, je vais me libérer de certains petits bobos que j'aurais eu. Donc, ça, c'est le tableau que je vous parlais. Fait que si vous voulez faire un imprime écran, on a mis pas mal les meilleures huiles par rapport à, mettons, ce qui est le stress, les huiles qui vont bien fonctionner souvent au niveau des sentiments anxieux, symptômes d'anxiété, ceux qu'on peut utiliser. Le Néroli est vraiment impressionnant. En tout cas, pour ma part, j'avais une belle expérience avec ma fille au début de la COVID qui avait fait des petites crises de panique avec toute cette histoire-là quand ça a commencé au début. Puis le Néroli a été un très, très bon ami de ma fille. Ça lui a fait du bien, ça lui a fait prendre confiance. Ça a été génial. Elle avait son petit roll-on avec elle le soir avant de s'endormir quand elle avait des palpitations qui commençaient. Le sommeil, donc, ça, c'est les huiles qui fonctionnent souvent très bien pour le sommeil. Puis, vous pouvez faire des mélanges. Pensez à mélanger, mettons, des agrumes avec des huiles qui sont plus boisées. C'est super intéressant. La fatigue mentale, on a mis aussi quelques-unes. L'eucalyptus qui est merveilleuse pour ça. Puis, j'irais même rajouter l'encens qui est vraiment merveilleuse pour la fatigue mentale. C'est pas une liste exhaustive, là, c'est juste comme quelques points pour déjà avoir un point de départ. Puis quand on se sent surchargé, débordé, on vous a mis aussi quelques autres huiles essentielles ou mélanges à prioriser ou à essayer. Fait que voilà, c'est fait votre capture d'écran. Moi, je vais passer à l'autre. Puis après ça, bien, vous notez ce qui fonctionne le plus pour vous. Si vous êtes déjà membre avec nous puis que vous êtes parmi nos clients, là, vous allez voir, il y a une collection dans le programme Bien-être. Dans votre compte, il y a un endroit quand vous magasinez dans le programme Bien-être qui est la collection détente. Puis, elle vous offre déjà plusieurs huiles de différentes façons là, pour le stress, sommeil, sentiments anxieux. Fait que vous avez comme l'occasion de les essayer de façon graduelle, un mois à la fois. Fait que si ça vient dans une petite trousse comme ça,
Fait que si vous voulez plus d'infos, vous allez pouvoir nous écrire, mais c'est disponible là, dans la section magasiner programme bien-être. C'est vraiment intéressant. Pour ceux et celles qui ne seraient pas membres et qui aimeraient ça, avoir des huiles essentielles à la maison, donc notre travail, c'est de vous montrer, vous donner envie de les utiliser puis que ça fasse une différence dans votre vie, puis aussi de vous donner accès à des huiles de très haute qualité. Ça, c'est celles avec lesquelles on a choisi de travailler parce qu'on a vraiment confiance en la qualité. Puis comment ça fonctionne chez doTERRA, c'est qu'on commence avec des petits ensembles de départ, souvent, qui vont inclure la carte de membre. Donc, on est membre, ça vous donne 25 de rabais pendant toute l'année. Vous pouvez cumuler des points puis avoir des huiles, des produits, tout ça gratuitement. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Il n'y a pas d'obligation d'achat mensuel. Ça, c'est libre à vous. Il y en a qui aiment le faire parce qu'on a notre système de points, mais vous pouvez aussi commander quand vous voulez sans problème. Quand vous êtes membre, vous avez accès à une formation gratuite 201. Donc, c'est une formation complémentaire. D'ailleurs, si vous êtes déjà membre et que vous n'avez pas eu accès à cette formation-là ou ça vous a glissé entre les mains, vous ne la retrouvez plus, écrivez-nous parce que vous avez le droit de la prendre. Puis, c'est vraiment simple. C'est des petites capsules vidéo, mais par sujet, par thématique. Puis, c'est vraiment inspirant. Il y a plein de recettes là-dedans. Plein de façons exemple, on va parler, un, ça va être des douleurs musculaires, un autre, ça va être sur l'énergie, un autre, ça va être sur les huiles essentielles en cuisine, sur la vitalité au quotidien. Donc, on a des thématiques qui reviennent souvent, le sommeil entre autres, mais vraiment plus approfondi, qui sont abordées dans ces petites capsules-là. Puis, vous les faites à votre rythme, c'est tout simplement un cadeau qu'on vous offre. Encore une fois, présentement, jusqu'à la fin du mois, vous avez avec cette petite trousse-là, la chance d'avoir un roll-on en cadeau, qui est notre roll-on pour les voies respiratoires. Puis vous avez, cette trousse-là, je l'ai mis là parce que je la trouve intéressante dans notre sujet de ce soir. Elle contient la carte de membre qui est gratuite. Ça vient avec un beau diffuseur aussi, mais elle contient beaucoup des huiles qui sont excellentes pour l'humeur, pour la gestion des émotions. C'est vraiment un ensemble de diffusion, si on veut. Fait que pour ceux qui aiment, qui ont envie de commencer en diffusant, c'est souvent la base, bien, on va retrouver des huiles comme le Balance, l'orange sauvage, je vous avais parlé du Cheer, il est là, l'Adaptive qui est on en a parlé aussi, le Sérénité pour le dodo, il y en a beaucoup, beaucoup qu'on a parlé, puis on en a en surplus en plus pour le système immunitaire, les voies respiratoires, tout ça. Donc, des belles diffusions, fait que je la trouvais le fun. Sinon, il y a celle-là aussi qui est intéressante, qui est à 20 ce mois-ci avec notre cadeau, encore une fois. Celle-là, c'est des plus grosses bouteilles là, comparativement à celle-ci. Ça, c'est des 5 ml. Fait qu'il y a à peu près 85 gouttes par bouteille, ce qui est quand même pas pire aussi. Puis dans celle-là, on a 250 gouttes par bouteille. Donc, c'est sûr qu'on fait plus longtemps, c'est 3 fois plus d'huile. Puis là, on retrouve encore une fois des huiles qui sont vraiment intéressantes pour le stress, sentiment anxieux, adaptif, copaïba, le balance, la lavande, qui sont dedans, le diffuseur, plus d'autres petites huiles de base qui sont vraiment, vraiment pratiques. Fait que présentement, c'est à 20 puis comment ça fonctionne, c'est vous parlez à la personne qui vous a invité. On vous envoie un lien où on le fait ensemble, tout simplement. Puis, vous allez, nous, on va vous inscrire. Puis, par la suite, vous allez avoir vos accès. Je vais enlever ça ici. Puis, vous allez pouvoir être autonome, passer dans votre compte, gérer vos commandes quand vous voulez. Puis, on sera là avec plaisir pour répondre à vos questions puis vous donner les accès vers les formations que vous avez accès en tant que client. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu ce soir? Merci d'avoir été là. C'est le fun d'avoir partagé ça avec vous. Si vous avez besoin des images là, que vous avez manquées, vous n'avez pas eu le temps de prendre des PowerPoint, vous allez pouvoir m'écrire à moi ou à Marjorie. On va vous envoyer ça avec plaisir. Puis je vous souhaite une belle soirée. Merci aussi, Marjorie. T'avais-tu un petit mot de la fin à dire? Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis c'est ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour ça. Merci. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.